Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à tous et bienvenue aux Infos TCBH. Ici Marc-André Pépin et je vous présente les actualités de la semaine. Une émission tout en rétrospective cette semaine. On vous présente tout d'abord, le 27 juillet, l'exposition Mémoire forgeronne qui avait lieu à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Également, on vous présente les rendez-vous des loisirs qui avaient lieu le 5 août à l'Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Par la suite, on vous présente des images du Grand Tour Vélo Québec qui avait lieu du 5 août au 10 août qui partait de Trois-Pistoles jusqu'à Matane, aller-retour. Puis, on vous présente des extraits du festival Pistole, Pistole, Pistole qui avait lieu le 18 août à la Maison du Notaire. Également, lors de l'émission, vous retrouverez des extraits du Conseil de ville de Saint-Michel-du-Squatec du 4 octobre dernier. Mais pour débuter l'émission, on vous présente des extraits du spectacle de Martin Deschamps à Saint-Cyprien qui est là pour l'auberge La Clé des Champs. Bonne émission! Que tous ensemble, on accueille très fortement. Quand je demande fortement, je pense que M. Deschamps a fait un long trajet ce soir. Il n'est pas en train des coups en arrière. Là, je vous demande de l'accueillir très, très, très fortement. Martin Deschamps. Dis-moi où veux-tu aller? Je vais vers la lumière. Où veux-tu aller? Allons vers la lumière. Où veux-tu aller? Allons vers la lumière sur la route de Saint-Cyprien. Oh, je suis descendu à la rivière, nettoyer mon esprit. J'ai aperçu la lumière. Je l'ai suivi dans la nuit. Oh, où veux-tu aller? Je vais vers la lumière. Où veux-tu aller? Allons vers la lumière. Où veux-tu aller? Je vais vers la lumière, à l'auberge de la Clé des Champs. Oh, j'ai entendu la musique. Elle m'a guidé jusqu'ici. Ce soir, plus fort que le tonnerre. Oh, mes amis, faites du bruit! C'est une levée de fonds. C'est essentiellement une levée de fonds parce que, comme bien des organisations, l'argent, ne tombe pas du ciel, hein? Donc, c'est pour sensibiliser les gens de la communauté, tous les gens de la région, parce que c'est pas juste Saint-Cyprien, je dis Saint-Cyprien, c'est toute la région du Bas-Saint-Laurent qui bénéficie de cette organisation-là, la Clé des Champs. Et je pense qu'on va avoir des motions avec Martin Deschamps, que j'ai rencontré tout à l'heure. C'est un homme, une humanité, un humain extraordinaire. Puis les gens sont ici avec beaucoup d'émotions. C'est un monsieur qui a beaucoup de talent. Martin, il a beaucoup de talent. Donc, je pense qu'on va avoir du plaisir, vraiment. Didn't have a kid, working for a peanut, nodded down to spade. And I was lean, solid everywhere, like a rock. Salut Martin. Salut Marc-André. Ça va bien? Ben oui, ça va toujours bien, moi. On se retrouve à soir parce que tu fais un spectacle au bénéfice de l'auberge La Clé des Champs. Ouais. D'abord, comment ça t'a été amené, là, cette proposition-là de spectacle?
J'imagine qu'ils ont eu l'idée grâce à mon nom. Martin Deschamps, la Clé des Champs. Non, sérieusement, c'est une maison de répit pour les personnes handicapées, entre autres pour ceux qui ont besoin de soins, mais aussi pour les familles qui vivent avec des personnes handicapées puis qui ont besoin de répit. Donc, les personnes handicapées peuvent aller passer des séjours là-bas et donner un genre de break, si tu veux, à des gens qui s'en occupent quotidiennement. C'est nécessaire, je pense, dans la vie d'avoir des pauses comme ça. Puis grâce à ces gens-là que j'ai rencontrés ce soir, qui ont le cœur grand, puis c'est vraiment un bel établissement. On a été reçus pour souper là-bas. Okay. Les gens sont heureux d'être là parce que c'est bon, c'est convivial, c'est propre, c'est bien, tu sais. Fait que c'est pas toujours le cas. J'ai visité des établissements qui étaient moins accueillants, disons. Mais dans le cas de l'auberge de la Clé des Champs, très bel endroit, dans un lieu Saint-Cyprien, un lieu fantastique, sérieusement. C'est ma première fois dans les terres ici, puis j'ai été impressionné des paysages et tout ça, donc la route a été belle. La mission de la Clé des Champs, comment est-ce que ça vient te rejoindre? Ben en fait, c'est sûr, moi, je suis sensible au fait que des personnes soient handicapées et qu'ils soient peut-être moins autonomes. Moi, j'ai la chance d'être indépendant, très autonome. J'ai tout ce qu'il faut pour me débrouiller. Des béquilles. Je suis capable de m'organiser seul dans une maison, dans la vie en général. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de soins puis des gens qui vivent avec des handicaps un peu plus lourds, un peu plus complexes. Donc, ça va de soi pour moi d'aider ces gens-là. J'ai toujours été au front pour les personnes handicapées. J'ai été pendant 15 ans le porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour l'Office des personnes handicapées du Québec, le gouvernement qui m'engageait justement pour sensibiliser, dédramatiser, présenter des conférences. Okay. Ce que je fais encore d'ailleurs, je présente des conférences. Puis, n'étant plus officiellement le porte-parole, je suis plus engagé, mais je porte encore fièrement le flambeau, puis je suis content de faire ça pour eux, pour nous. Ce soir, pour le spectacle, votre pacing, ça ressemble un peu à quoi? Avez-vous... Notre show, il est pour tous, hein, fait que de ce temps-là, on s'amuse à faire un peu plus de country. Okay. Ouais, parce qu'il y a un nouvel album qui s'en vient en 2024 avec des tunes un peu plus sud-ouest, genre sauce piquante. Hein, parce que c'est pas du country pur et dur, c'est mélangé avec du blues, du rock, mais des racines un peu plus southern rock, comme des groupes que j'ai toujours aimés, comme Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, des trucs qui se font moins en français. Je dirais que celui qui a le plus réussi à faire ça, c'est Gildor Roy, à l'époque où il faisait son country, qui était quand même assez dynamique, assez rock. Puis nous, on a le rock dans le sang, fait que ça déteint sur nos chansons, peu importe le style. Et ça va être un album très enjoué, très festif. Fait que ce soir, c'est à l'image de ça, des tunes assez festives. On reprend aussi quelques classiques que les gens vont reconnaître. Et évidemment, mes plus grands succès, Casanova, Quand me diras-tu, Ma blonde est tellement... Des tunes qui ont marqué mon parcours, des tunes que les gens connaissent depuis mon premier album. Donc, voilà. On te souhaite quoi pour le spectacle de ce soir? On nous souhaite des gens enjoués, des gens qui ont envie de participer, de chanter avec nous. Puis c'est toujours le cas, de toute façon. C'est pas très compliqué pour moi de captiver, d'embarquer la foule. C'est mon métier, fait que j'arrive à le faire de façon régulière, de façon agréable, de façon naturelle. Puis les gens sont toujours ravis, je pense, de vivre ce moment-là avec moi et avec mon guitariste Joémy. C'est un show acoustique ce soir, donc on est 2 sur scène seulement. Mais c'est pas grave, l'important, l'essence du show est là, les chansons, la bonne humeur, l'ambiance, l'énergie. Voilà. Merci beaucoup, Martin, et bon spectacle. Rock and roll! J'ai pas à cheval sur le ciel. C'est pas mon premier rodéo. Tous les cowboys me jalousent, c'est l'hiver sur la pelouse d'un méchant. C'est mon vieux country blues. Hey, chante avec moi! J'ai pas à cheval sur le ciel. C'est pas mon premier rodéo. Sur ma pelouse depuis les champs, c'est bon vieux country blues. Oh, faites du bruit! Pas de assez pour arriver
C'est une chanson, c'est la première chanson du premier album qui voulait être une chanson de présentation. Parce que, bon, quand je suis arrivé dans ce monde de la musique, les gens m'entendaient, mais ne me voyaient pas vraiment. Et ce que je voulais le plus, c'est qu'ils m'acceptent comme je suis. Alors, pour vous, merci d'être là. Merci de prendre comme je suis. Pour venir en aide à l'auberge de la Clé. Ça me sonne une cloche. Sérieusement, on a eu la chance d'aller visiter l'endroit, c'est fantastique, un endroit accueillant pour des gens qui ont besoin de soins, des gens qui ont besoin d'amis, des gens qui ont besoin de support. Puis là-bas, on sentait vraiment que les gens qui sont là, bravo à vous autres. Vous avez fait les bonnes raisons. C'est fantastique. Ça donne aussi un peu de repos aux gens qui sont à la maison et qui s'occupent aussi des personnes qui ont besoin de soins. Donc, moi, ma situation à moi est... Je suis une personne handicapée. Vous l'avez sûrement remarqué. Et vous avez remarqué qu'il me manque la jambe droite, une partie du bras gauche, quelques doigts, mais j'ai le principal. Oh, il y a un bon cœur. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, comme on dit. Mais c'est spécial parce que moi, quand je suis né, mes parents ne savaient pas que j'étais pour naître handicapé. Et quand je suis né, ils ont été conseillés par les médecins de retourner à la maison sans moi. Et puis, je me suis retrouvé orphelin pendant quelques mois à l'hôpital. Évidemment, mes parents n'acceptaient pas cette situation. Ils revenaient et essayaient de comprendre. Puis, au bout de quelques mois, il y a une infirmière qui a voulu m'adopter. Et c'est là que mes parents ont dit « Hey, s'il veut l'adopter, c'est parce que notre enfant est vivant, il est viable, il va survivre. » tu sais. Donc, c'est comme ça que le début de ma vie a été. Et puis, je me considère très, très chanceux d'avoir eu ces parents-là qui sont venus me chercher. Et puis, c'est spécial parce que cette histoire-là, ils me l'ont racontée quand j'avais 25 ans. Je n'avais jamais su ça avant. Et puis, ça m'a inspiré pour une chanson que je dédie à tout le monde, spécialement aux personnes différentes. Mais quand je dis spécialement aux personnes différentes, finalement, tout le monde est différent. Toi. Même toi. Donc, pour vous tous, cette belle histoire en chanson différente.
temps qui décide de ce que t'auras l'air. Ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. Dans une mer amniotique, un gros choc électrique et quelques petits coups de tonnerre sont comme par magie changer le cours de vie de tout l'univers. C'est cette lumière dans le temps qui décide de ce que t'auras l'air. Ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable, le hasard me sourit. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable, le hasard, oh le hasard me sourit. Oui, je te laisse là. Comme bien des gens ici, on a un sentiment d'appartenance à notre salle de spectacle, à l'organisation des compagnons qui nous font un beau festival chaque année sur le compte et plein d'autres projets qui passent souvent inaperçus dans la ville de Port-École et aux alentours dans l'Université des Basses. Donc, on vous remercie de vous être déplacés. Il y a plein de gens que je n'ai jamais vus à la Forge. Ça me fait plaisir de vous voir. Je doute que vous êtes de la famille Bérubé. Merci d'être là. C'est rare qu'on parle de la forge en tant que telle, du forgeron, on parle du conte, de la mémoire vivante du patrimoine, mais de la forge en tant que telle, c'est très rare. Puis c'est aujourd'hui qu'on la met en valeur, on la met à l'honneur. Puis on veut en fait lui donner l'attention qu'elle mérite, parce que, comme je disais tantôt, plusieurs personnes ont un sentiment d'appartenance pour avoir vu des spectacles, pour ceux qui vont voir des spectacles dans le Québec, qui vont dans des salles. La Forge de la Bérubé, c'est un endroit très spécial dans l'ambiance, dans ce qu'on vit. C'est pas pareil, puis on est bien fiers de ça. Donc, les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant, c'est l'organisme propriétaire, évidemment, de la Forge. On pour mission, et là j'ai en parenthèse très secrète, de mettre en valeur le patrimoine vivant. Le patrimoine vivant, c'est le conte, l'art de la parole, les métiers traditionnels, les activités qu'on ne peut pas mettre sur papier, comme la danse, le tissage, plein d'autres trucs comme ça. Mais si on s'éloigne du conte, on s'éloigne de la parole, pour ce projet-ci, que Gabou vous donnera plus de détails, on reste campé quand même sur la mission de mettre en valeur le patrimoine de Trois-Pistoles et du Québec, en fait, parce qu'il n'y a pas juste ici qu'il y avait des forges. Puis en plus, on souligne des passages importants pour un lieu très important à Trois-Pistoles. On espère vivre encore plein de moments ici. On met tout en œuvre pour que ça existe longtemps, avec des petites rénovations, avec des projets innovants. Et le projet qu'on vous présente ce soir est un projet innovant. Aujourd'hui, la Forge à Bérubé, c'est une salle de spectacle que, comme
voyez, évidemment. C'est un endroit quand même central à Trois-Pistoles, dans la MRC, c'est un centre culturel de plus en plus important, je pense. Mais on peut le deviner facilement, je pense, en regardant autour, où certains d'entre vous, pas mal d'entre vous le savent, l'avez vécu aussi, que ça n'a pas toujours été une salle de fête. Jusqu'en 2000, le bâtiment était une boutique de forge qui était tenue par le forgeron Louis-Philippe Verbé depuis 1941. Ce qui s'est passé, c'est que notre cher Maurice Vanet, qui a le fondateur du Rendez-vous des Grandes Gueules, il y avait dans les années 90, il avait reconnu dans la forge, qui était en activité à ce moment-là, qui était une boutique de forge, un lieu de parole. Parce qu'à l'époque, c'est moins que pendant l'âge d'or des forges à Trois-Pistoles. Ça, c'est des détails que vous allez avoir en faisant l'exposition, justement. Mais il y a eu un âge d'or des forges. À Trois-Pistoles, il y en avait plusieurs. Il y en avait 3 sur la rue Vézina seulement. Ça, c'est bien important. Mais en tout cas, tout de même, dans les années 90, il y avait encore cette forge-ci qui était en vie. Il y a tout plein de monde qui venait voir le forgeron pour faire réparer des petits trucs ou des grosses affaires. Et puis les gens y restaient. Ils prenaient un café, ils jasaient jusqu'à ce que la patente soit réparée. Ou plus. Bref, ça jasait pas mal. Louis-Philippe Verbé, lui, le forgeron, était discret, il travaillait, il faisait ses affaires. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, là. Mais les clients, eux autres, c'est une autre histoire. Donc, les légendes, les histoires, les potins, la forge, j'en avais déjà entendu pas mal. Donc, il y avait déjà beaucoup de paroles qui avaient fréquenté ces lieux, ces murs-là étaient déjà chargés. Et puis là, jackpot pour un organisateur flyer. Maurice! C'était un lieu parfait pour faire un premier festival de contes en région. Donc, Maurice a demandé à Louis-Philippe si c'était une possibilité de créer un premier Rendez-vous des Grandes Gueules, ici même à la Forge. Ça à quoi il a consenti, je pense, pas tout à fait avec grande joie dès le départ, parce qu'il fallait qu'il arrête de travailler pour laisser place à la gang de compteurs-compteuses. Mais finalement, ça s'est très bien passé pendant les 3 premières années du festival, où le forgeron était là matin et soir. Il lançait le festival en tapant sur l'enclume, par les coups, pour lancer l'événement. Donc vraiment, c'est comme ça que le festival est né dans la forge à Belleville, qui n'était pas encore une salle de spectacle. Et puis, en 2000, à l'époque de la retraite du forgeron, les compagnons de la mise en valeur du bâtiment vivant ont été créés pour acheter, pour acheter la forge ici et la transformer tranquillement en salle de spectacle. Et l'idée des compagnons, c'était vraiment pas de changer la place de bout en bout, mais plutôt de créer une petite place salle de spectacle au travers de la forge comme on la connaissait. Donc, avec du temps, avec une attention donnée pour ne pas briser le patrimoine, on a bougé les machines, on a ajouté des planchers, on a ajouté des estrades, installé une scène, un bar. Donc, c'est sûr que ça a changé par rapport à l'époque du magasin de forge. Mais toutes ces années-là de transformation ont donné ce que ça vaut aujourd'hui. Voilà. Pourquoi on a fait une exposition? On se posait des questions sur l'histoire de la forge, sur la place de cet endroit-là pour Trois-Pistoles, sur le forgeron, que moi personnellement je connaissais juste ses habitudes de rangement et sa casquette. Et puis, on avait plein de questions sur les machines aussi, ce qu'on se faisait demander par le public, mais nous, à la ferme, à l'équipe, on avait ça. Donc, tout plein de belles machines, à quoi elle sert, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, ça a été un petit peu l'étincelle qui a commencé ce projet-là. Et puis là, on se disait, ben, si on branle trop dans le manche, on va perdre cette mémoire-là. Donc, il faut qu'on se dépêche de collecter les souvenirs. Et puis là, on a commencé la démarche. Au début, dans la communauté, plus largement. Et puis, on a eu plein d'informations qu'on trouvait vraiment intéressantes. Et puis, après ça, on a fait des démarches plus formelles en engageant Sonia Parlato, que certains de la famille, vous l'avez rencontré. Il a fait des entrevues. Et on a eu un contenu vraiment trippant. Et puis là,
j'aurais envie de tout vous raconter, mais vous allez pouvoir voir le contenu de cette recherche-là dans chacune des salles d'exposition, de station de notre musée numérique. Voilà. Et avec tout ça, on a créé Mémoire Forgeronne. Puis là, on se disait, nous, on aime le patrimoine, mais on l'aime vivant, comme on disait tantôt. Fait que comment on va pas juste collecter des archives et les laisser prendre la poussière dans nos bureaux. Donc, comment on va rendre ça à la population? Et puis, c'est là qu'entre en jeu une organisation qui s'appelle My Smart Journey, qui propose d'accompagner les organismes à la création d'expositions de parcours numériques avec des affiches. Et puis là, j'ai des bases de mathématiques, j'ai fait 1 plus 1, hop, on met ça ensemble. Donc, les mémoires forgeronnes ont une place avec cette exposition numérique-là. Ça permet de ne pas trop prendre de place dans la forge pour qu'elle reste une salle de spectacle, qu'elle ne devienne pas un musée non plus, mais qu'on puisse avoir accès à toute cette banque d'archives incroyable. Et puis, à ça, on a décidé aussi d'ajouter une mémoire plus récente, mais de moins en moins parce que ça fait 20 ans que c'est une salle de spectacle, un peu plus même. Et 23 ans maintenant que c'est une salle de spectacle et plus un magasin de forge, donc on a aussi ajouté du contenu sur l'historique de la forge à Belleville comme salle de spectacle, sur les compagnons, sur le rendez-vous des grandes gueules. Ça nous permet aussi de souligner le rôle de la forge dans le milieu artistique culturel de Trois-Pistoles ou de la région. Il y a, entre autres, des photos, des souvenirs des différents spectacles qui ont lieu ici depuis 20 ans. Ça, c'est la capsule à côté des estrades, juste là. Il y a aussi des informations sur le rendez-vous des grandes gueules qui est né ici. Et puis ça, c'est la station qui est juste là. Donc, je vous laisserai découvrir toutes les stations, mais on a de l'information, donc historique, mais aussi plus récente sur la forge. Et puis finalement, parce que, je le répète, on aime le patrimoine vivant, on voulait pas juste offrir un voyage dans le temps, on voulait aussi montrer la forge avec un regard plus contemporain. Les artistes s'approprient le lieu de spectacle, le lieu de la salle de spectacle, résidence après résidence ou show après show. La forge, elle leur appartient aussi, puis on voulait leur laisser une voix. Et le trio Vune-Brequin avait fait une résidence à la forge. Et le déclic vient un peu de là aussi, je dois le dire, parce que, bon, d'abord, Vune-Brequin a formé des artistes Stéphanie Boudouin, Emmanuel Guy et Robin Servat, tous trois de la région. Et Emmanuel Guy a une passion et une connaissance phénoménale pour les machines. Son enthousiasme pour ce qui fait plus souvent figure de décor ici, maintenant, a été contagieux. D'abord avec Stéphanie Boudouin, qui m'en a parlé, et après ça, avec moi-même. Et j'ai placé les bases du projet, donc vraiment avec cette étincelle-là. Et on a bouclé la boucle, on a réinvité le trio de Vune-Brequin à créer des œuvres artistiques originales créées pour l'exposition, justement. C'est donc 3 capsules vidéo qui font partie des stations, sur les 7 stations, que vous allez pouvoir visionner. Les artistes ont pris le temps d'explorer la forge, de la faire vivre à travers les perspectives de leurs différentes disciplines artistiques. Puis je vais conclure en vous lisant le petit descriptif de Vune-Brequin pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour Robin Servat, le lieu et les surfaces se transforment en instruments. Il fait vibrer les sons produits par son accordéon, par les outils du sculpteur Emmanuel Guy et par la voix et le corps de Stéphanie Boudouin. Celle-ci répare des textures, des trous et des creux où insérer du charbon et de l'huile. Son corps, son inspire, pèse le poids de la fonte et le confondant du métal. Emmanuel Guy, avec son œil de sculpteur et sa sensibilité d'artiste qui connaît le grain de la matière, s'est redonné aux outils de la forge, maintenant en vétus, une vie propre. Une vie que le trio, qui fréquente la forge depuis des années, n'avait pas comme ça. Donc voilà, je laisse la parole à Alexandra Turbon. Je voulais prendre, Gabriel en a parlé un peu, mais je voulais prendre le temps juste de parler du processus de recherche qui a été fait un peu par Sonia. Puis c'est fait un peu en 2 parties. Donc, premièrement, des entretiens avec des membres de la famille, des enfants, des petits-enfants du forgeron Philippe Delbé, qui nous ont permis de mettre un nom et une utilité, de savoir aussi quelle machine avait été conçue par le forgeron, parce que c'est d'usage, en fait, pour les forgerons de construire eux-mêmes, en fait, de fabriquer eux-mêmes une grande partie de leur machine et de leurs outils, puisqu'ils manient super bien le bois, le métal,
entre autres. Donc, on peut, avec cette carte ici, faire une espèce de visite guidée en fait de toutes les machines qui sont dans la forge. La majorité sont dans la salle, donc sont visibles pour tout le monde. Il y en a quelques-unes qui sont gâchées dans les loges puis dans l'entrepôt, mais les photos qui montrent vraiment bien les machines. Donc c'est quelque chose qu'on a pu découvrir grâce à une visite guidée avec les enfants du forgeron Maurice Rita et Francis Bérubé qui ont généreusement nommé et donné des informations sur toutes les machines dans la forge qu'on voit ici. Énormément. Sonia a aussi parlé à des anciens clients, des enfants de clients et à des voisins de la forge pour avoir un petit peu d'informations sur comment ça se passait une journée à la forge, de quoi avait l'air Propstol aussi dans le temps. Il y a beaucoup d'informations là-dessus dans la capsule qui se trouve à côté du bar. Propstol d'hier à aujourd'hui, genre. Voilà. Puis Sonia a fait aussi une grande recherche documentaire parce qu'on voulait, en plus d'avoir des informations super précises sur le lieu ici, puis sur le forgeron Louis-Philippe Bérubé, avoir aussi des informations sur le métier, l'art de la forge, en fait. Donc, on a appris beaucoup de choses là-dessus, puis c'est beaucoup dans la capsule qui est juste à côté du truc forge qu'on apprend ça, entre autres. Puis ici, dans celle-ci aussi, mais entre autres les procédés quand on travaille du métal sur le feu, comment ça fonctionne, puis toutes les choses que les forgerons de campagne, en fait, au 20e siècle, pouvaient faire, entre autres. J'ai appris que les forgerons faisaient les chevaux. C'était pas l'activité préférée du forgeron qui était élevé ici, qui chargeait plus cher que ses compétiteurs pour faire la clientèle. C'est dangereux. Mais c'est ça, c'était une activité qui était récurrente pour les forgerons. Puis souvent, étant donné qu'ils s'occupaient des chevaux, ils acquéraient certaines connaissances vétérinaires, certaines connaissances par rapport aux animaux. Donc, ils pouvaient aussi servir de vétérinaire dans certains villages. Ce qui est super intéressant. Puis donc, il y avait des légendes, des oui-dire, des fois par rapport aux forgerons, puisqu'il y avait des connaissances vétérinaires transmises de génération en génération d'un peu de sorcellerie ou de quelque chose d'un peu mystique. Donc, c'est intéressant aussi d'apprendre toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'informations dans cette capsule-ci sur le métier de forgeron, en fait, puis de quoi ça avait l'air en général au Québec. Donc, toutes ces informations-là ont été collectées par Sonia Palato, qui a travaillé vraiment fort. Puis ensuite, Gabriel et moi, on s'est occupé de mettre ça, corriger ça, mettre ça en place. Puis comme Gabriel disait, rajouter un peu d'infos sur ce qui s'est passé depuis que la forge est devenue une salle de spectacle. Puis juste pour vous donner en fait, si vous l'avez peut-être expérimenté déjà, mais si c'est pas le cas, il y a 6 affiches ici dans la forge. Il y en a une dehors qui est un peu plus une affiche d'introduction. Avec un petit peu d'informations pour dire ce qui va se cacher dans la capsule. Mais le gros de l'information est vraiment dans les capsules en ligne parce que ça nous permet de mettre à jour le contenu régulièrement aussi puis de pouvoir s'étendre et d'en dire plus sans que ça prenne trop de place. Mais c'est accessible avec la caméra en prenant une photo du code QR et en suivant un lien. Si vous avez des appareils intelligents plus récents que ceux de moi et mon équipe, il y a aussi des petits jetons NFT qu'apparemment, tu fais juste déposer ton téléphone dessus puis ça marche, mais en tout cas, ça marche pas. Fait que, il y a de la technologie de 2000 et de la technologie de 2023. Il y a les liens web aussi qui sont tous le même, mais avec un numéro de 1 à 7 pour accéder aux différentes capsules. Puis nous, on a tout un téléphone au bord, donc au besoin, on peut vous accompagner ici pour voir l'exposition. Puis l'expo, dans le fond, on va rester ici tout le temps. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est pour, tant qu'à être à un spectacle, avoir toutes ces belles choses-là, mais on peut avoir toutes ces infos-là. Quand nos amis sont en retard, on se sent moins niaiseux, on a quelque chose à checker sur notre téléphone. Puis c'est ça, ça permet de pouvoir en regarder un petit bout à chaque fois, puis d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. Donc voilà. Avant de vous laisser, OK, je vais juste procéder au merci. Donc, je veux remercier la ville de Propstol et la MRC Les Basques pour d'avoir soutenu financièrement ce projet d'exposition. Sonia Palato à la recherche, les participantes aux entretiens, les enfants du forgeron, Maurice, Francis et Rita Bérubé, plusieurs de ses petits-enfants aussi, anciens voisins et clients de la forge et enfants de clients de la forge, Jérôme Bélanger, Théodore Dumont et Pierre-Paul Malenfant. Je veux invoquer évidemment pour les capsules vidéo Marc Lepage qui a pris les images et fait le montage. Vous allez voir dans les capsules plusieurs photos
de nos photographes locaux, qui sont plusieurs et qui sont talentueux, dont David Ouellet qui a pris toutes les photos des machines la semaine passée, parce que il y a 2 semaines, ça n'a même pas cité. Valérie Lavoie, Mélanie Storo, Robert Mayadski, qui est pas loin. Michel Dompierre, Gilles Gaudreau. On a aussi beaucoup d'affiches, beaucoup de photos d'archives de la Société de la famille Métis qui nous fait énormément plaisir et qui permet de mettre un visage et de voir un peu l'évolution de la forge depuis 1940. Alexandra Zavatski de la Maison du Notaire nous a aidé à organiser l'exposition parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. Puis Jackie qui a construit les socles et autres installations qui nous a aidé en fait à faire l'installation de l'exposition. Donc, voici. Merci d'être là. Si vous avez des questions, vous savez on est qui. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis bonne exposition. Le samedi 5 août dernier, c'était le rendez-vous des loisirs présenté par la Ville de Trois-Pistoles à l'Aréna Bertrand-Lepage. Sur place, les visiteurs pouvaient rencontrer quelques organismes communautaires et les associations sportives locales. Également, le service des incendies et de la sécurité civile de Trois-Pistoles était sur place pour mettre au défi petits et grands sur un parcours de pompiers. Notamment, on y retrouvait le Centre de conditionnement physique des Basques, les Scouts de Trois-Pistoles, l'Association du hockey mineur des Basques, le Club de patinage des Étincelles, l'Association de basketball amateur des Basques, Univers Emploi pour le Canab, le Centre Alpha des Basques, la Maison du Notaire, le Cercle des fermières de Trois-Pistoles, sans compter la Ville de Trois-Pistoles elle-même qui présentait un kiosque regroupant plusieurs services publics, dont le service de la piscine régionale des Basques, ainsi que les sports en gymnase, tels le volleyball, le badminton et, en nouveauté cette année, le karaté. Tour Vélo Québec a rendu visite aux magnifiques régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le grand départ de ce rassemblement cycliste a été donné à Trois-Pistoles le 5 août dernier et faisait l'aller-retour jusqu'à Matane. Le Grand Tour, c'est d'abord l'occasion pour les passionnés du vélo du Québec de se retrouver pour une semaine de plaisir dans les plus belles régions de la province. De superbes itinéraires, une ambiance festive et des soirées mémorables au village Étape sont toujours de mise pour cet événement qui rassemble des milliers de cyclistes chaque année. Édition 2023. Fait que c'est un événement là, qui est né l'année dernière quand on a célébré le 50e anniversaire de la Maison du Notaire. Et puis ça a bien fonctionné, donc cette année on a décidé de récidiver. Fait qu'avec l'édition 2023, donc on a plein d'activités de prévues pour la fin de semaine. Puis ça, c'est un festival qui est orienté vers une célébration là, des arts visuels et de l'artisanat. Donc on a essayé de faire un petit équilibre d'activités ludiques,
et à caractère plus artistique et à caractère plus artisanal, là, évidemment, c'est pas coupé au couteau, fait que c'est tant mieux. Fait qu'on fait un petit peu tout ça pendant la fin de semaine. Donc, ce soir, c'est la soirée de lancement. Donc, on a prévu pour l'occasion l'activité phare, c'est le vernissage de notre deuxième exposition principale de l'été qui s'appelle Dopaminergie. C'est le travail qui est présenté, celui de l'artiste Lisanne Picard, qui travaille un petit peu sur l'effet positif des arts sur le bien-être, sur le bonheur. Fait que le travail qu'elle présente, c'est du dessin qui est au mur, c'est super coloré, c'est vraiment le fun. C'est issu d'un travail qu'elle a commencé à faire l'hiver dernier, où elle a fait un projet de résidence où les gens lui amenaient des objets qui les faisaient sourire, qui leur apportaient du bonheur. Fait qu'elle s'est inspirée de ces objets-là pour faire ses dessins. Fait que c'est notre activité phare. Parallèlement à tout ça, on a les Berceurs du Temps. Donc, l'équipe de Bercer le Temps, qui est un collectif d'artistes là, qui sont avec nous ce soir pour toute la soirée, puis demain, pendant la journée, qui ont un super projet. Là. Eux, ils parcourent le Québec depuis les dernières années, puis ils vont recueillir un petit peu partout les berceuses, des gens qui veulent bien leur offrir. C'est-à-dire qu'il y a un petit Westphalia dans lequel ils ont installé un petit studio d'enregistrement, puis ils recueillent comme ça les berceuses de gens qu'ils rencontrent partout sur le territoire. Puis ils installent ces berceuses-là dans des systèmes de son qui sont intégrés dans des chaises berçantes qui s'incluent partout. Fait que là, en ce moment, il y a des chaises berçantes partout, autour, dedans, sur le balcon de la maison du notaire, et puis qui racontent, qui chantent là, des petites berceuses qui nous proviennent un petit peu partout. Fait que c'est un super projet. On a aussi les Sourcils de Vénus, qui est un collectif de 4 poètes qui vont venir faire une performance là, à 17h, qui est une sortie de résidence. En fait, elles étaient en résidence de création pour toute la semaine là, à la Forge à Bécoubé. Puis là, elles nous présentent le travail qui est issu de ça. Fait que c'est du nouveau matériel au niveau de cette semaine. Fait qu'on est vraiment très contents d'avoir ça. Puis évidemment, comme c'est une soirée festive, on a prévu de la bouffe sexy et une petite buvette. Donc, on a plein de produits là, faits maison. C'est du smoothie de la boucherie Centre-Ville. On a une option végé là, qui est un sloppy joe maison végé. On a une slotch angélique rhubarbe, des fleurs de sirop faites maison, vraiment chouette. Fait qu'il y a du cidre de la cidrerie Picot. Donc, le cidre pistole qui ont fait pour nous pour l'occasion. La bière de Barbecue Passeur itinérant. Fait que ça va être vraiment le fun pour toute la soirée. On a aussi des activités toute la journée là, samedi. Fait activités de peinture en direct, activités de crochet sur tout le territoire, des basses. On a un show de fanfare. Puis dimanche, ça termine avec un pique-nique matinal. Et fait que Croissance compte une activité de peinture sur beigne. Parce que pourquoi pas? Fait que c'est ça, ça tourne comme ça dimanche. Voilà, c'est le petit topo là, sur le festival de cette année. Fait on s'est amusé avec notre programmation, puis on espère que vous allez venir vous amuser avec nous dans le cadre du festival. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lisanne Picard. Je suis dans mon exposition en ce moment qui s'intitule Dopaminergie. C'est une exposition dans laquelle j'étais à la quête de dopamine pour me mettre de bonne humeur. Puis je voulais créer des dessins qui optimistes, qui mettent de bonne humeur, qu'on se sent bien en les regardant. Donc c'était un processus parce que je demandais à des personnes dans mon entourage de m'apporter des objets qui leur font sentir bien. Puis je me suis inspirée de ça pour faire des dessins ultra coloré, avec plein de formes ludiques. Voilà. J'habite Sherbrooke, j'ai déménagé à Sherbrooke pendant la pandémie, sinon j'ai habité longtemps à Montréal. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai des racines de Trois-Pistoles. Mon père a grandi une bonne partie de sa vie ici. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir venir exposer dans la région puis de redécouvrir un peu les racines de mon père, dans le fond, en venant exposer ici.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette réunion du lundi 2 octobre 2023. On fait la lecture de l'ordre du jour en 3 lectures et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023, 4 lectures et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2023, en 5 approbations des comptes, 6 correspondances, 7 demandes d'appui de la MRC, en 8 maires suppléants, 9 achats de terrain au centre de service scolaire, 10 avis de motion pour le projet de règlement 410, amendant le règlement de zonage 346 et ses amendements. En 11, dépôt et adoption du projet de règlement 410, modifiant le règlement du zonage 346 et ses amendements. En 12, l'avis de motion pour le projet de règlement 411, amendant le règlement du zonage 346. En 13, dépôt et adoption du projet de règlement 411 modifiant le règlement du zonage 346. En 14, primes d'hiver. 15, demande du comité de l'éveil à la lecture, sauf qu'on va l'annuler ce point-là. On avait discuté lors de l'autre réunion. En 16, dépôt et adoption du règlement 412 modifiant le règlement 337 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. En 17, demande de paiement 03 pour le remplacement d'égouts sanitaires de la rue des Freins, Norton et Boirie de la rue Saint-André. En 18, embauche directrice générale adjointe. 19, embauche pour le chargé de projet. En 20, autres sujets. En 21, rapport des comités. 22, période de questions. Et 23, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Daniel Roussel. L'autre point, demande d'appui à la MRC pour les stations de lavage. Comme on avait dit lors de la dernière rencontre, lors de la dernière séance ordinaire, on avait dit qu'il y avait des choses qu'on n'était pas en accord. Donc, la résolution a été reformulée. Fait que je vais vous la lire. Considérant que la MRC du Témiscouata dépose une aide financière au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de pêche et Océan Canada, afin d'obtenir un financement pour la mise en place d'un réseau de bornes de multiservices et de guérites automatisées, afin de rendre autonomes les stations de lavage, d'embarcation et les débarcadères pour réduire les possibilités de contamination d'espèces aquatiques envahissantes. Considérant que la Moselle-Zébry, la Mairie-Fille et l'Alpi sont actuellement présents dans le lac Témiscouata, il est primordial de préserver l'intégrité des autres plans d'eau et cours d'eau sur le territoire pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour la préservation des usages liés à l'eau et à la valeur foncière des propriétés. Et que, si vous êtes en accord, mais que les membres, ça voudrait dire que les membres du conseil municipal appuient la MRC du Témiscouata dans le dépôt de sa demande d'aide financière au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de pêche et Océan Canada. Fait que, si vous êtes en accord avec ça, ça me prendrait une proposition. Dans le fond, les articles qui ont été enlevés, c'était que la municipalité s'engageait à acheter le système de guérite. Puis si on n'était pas en accord, on n'était pas prêt à dire qu'on les achetait. Fait qu'on a enlevé ces parties-là pour dire qu'on appuie la MRC qui fasse la demande auprès de pêche et Océan Canada. Je pense que formulé comme ça fait bien du sens. Oui. C'est pour ça qu'il a été reformulé. Alors, si vous êtes en accord, ça me prend une proposition. Madame Claudine Bourque en fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. C'est bon. Maire suppléant. Dans le fond, il est nécessaire de prévoir le remplacement, mon remplacement, en cas d'incapacité à exercer mes fonctions, attendu que le maire suppléant est aussi désigné comme remplaçant pour siéger au sein du Conseil des maires à la MRC, et que le maire suppléant n'est pas d'office à être autorisé à voter au Conseil des maires. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on nomme notre pro-maire, c'est M. Daniel Caron, qu'on le nomme, il est nommé maire suppléant, mais qu'il soit autorisé à voter au Conseil des maires de la MRC en cas de mon absence, en cas de l'absence du maire. Fait qu'il n'y avait pas l'autorisation de voter, ça prend une résolution pour lui donner l'autorisation. Bon. M. Marc Collard en fait la proposition. J'ai-tu besoin de me retirer de ce vote-là vu que ça m'implique? Au pire, ça va pas. Ouais, c'est ça. C'était correct pour tout le monde? Oui. Parfait. Achat de terrain aux commissions scolaires du Fleuve et des Lacs. Je voudrais corriger, c'est centre de service scolaire. Oui, c'est vrai, hein? Centre de service scolaire.
du fleuve et des lacs. Dans le fond, je pense que je vais faire un petit résumé. Je vais vous expliquer la parcelle que le centre de service scolaire a mis en vente. C'est la municipalité qui a fait des approches. C'est le terrain, dans le fond, qui est au bout de la rue des Frênes. Fait que c'est une profondeur de 100 pieds environ, sur toute la longueur du terrain du centre de service scolaire. Il y a eu des approches qui ont été faites avec le centre de service scolaire pour savoir s'il n'était pas intéressé à le vendre. Nous autres, en tant que municipalité, on s'est dit c'est une belle place pour être capable de vendre des terrains pour la construction de maisons, compte tenu que le réseau d'égouts aqueducs se rend déjà là, la ligne électrique est là. Fait que, on avait demandé au centre de service scolaire s'ils étaient en accord de nous le vendre, puis ils ont vérifié tout ça, puis ils sont en accord. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant que la municipalité de Saint-Michel-de-Squatec veut assurer un développement domiciliaire en achetant une parcelle du terrain de l'école secondaire Vallée des Lacs, considérant que la municipalité de Saint-Michel-de-Squatec veut se porter acquéreur d'une parcelle du terrain d'une superficie de 4027,63 m², considérant que le centre de service scolaire vend la parcelle de terrain à une valeur uniformisée de 7232,75. Si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin que la municipalité puisse acheter ce terrain-là et qu'on autorise Mme Mélanie Chouinard, directrice générale et secrétaire trésorière, et ainsi que moi-même à signer tous les documents officiels. Et on tient à préciser aussi que l'acte notarié puis les frais d'arpentage, ça va être à la charge de la municipalité de Saint-Michel-de-Squatec. Et ça donne combien de terrains environ? 4000 pieds? C'est environ 4 terrains qui avaient été estimés. 4 terrains pour les habitations. Fait que si vous êtes en accord, M. Daniel Roussel en fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. C'est bon. L'autre point, nomination au poste de directrice générale adjointe, greffière, trésorière adjointe. Considérant que la municipalité a ouvert le poste publiquement, puis considérant que le comité RH nous recommande d'embaucher Mme Josée Serrois. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse embaucher Mme Josée Serrois au poste de directrice générale adjointe, greffière, trésorière adjointe. Une période de probation de 6 mois est effective à partir du 10 octobre 2023 et le salaire sera à l'échelon 1 de la grille salariale. Il faudrait marquer le 6 mois de probation. Si vous êtes en accord. Oui. Ouais. Il manque le 6 mois. Fait que si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition. Daniel Roussel. C'est correct tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Nomination au poste de chargé de projet. On avait ouvert le poste publiquement, considérant que le comité RH nous recommande d'embaucher M. Frédéric Beaulieu. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse embaucher M. Frédéric Beaulieu au poste de chargé de projet. Une période de probation de 6 mois est effective à partir du 25 septembre 2023. Le salaire proposé était de 55 000 par année. Sébastien. Sébastien a fait la proposition. C'était-tu correct pour tout le monde? Oui. Parfait. On serait rendu à autre sujet. Je pense que non, il n'y en avait pas vraiment. Non. Rapport des comités. On peut commencer par Daniel. Moi, j'ai rien eu dernièrement. Les réunions des loisirs, c'est dans les prochaines semaines. C'est en train de se durer. Je n'ai pas eu. OK. Parfait. Aucune, moi aussi. Bien, mercredi, je vais avoir l'OMH, OK. si c'est pas annulé. La dernière est annulée la semaine passée. OK. Il y avait pas assez de monde. C'est bon. Fait que c'est bon pour ça. Moi, de toute façon, j'ai eu une rencontre cet après-midi au niveau du parc, la table d'harmonisation du parc national du lac Témiscouata. Moi, je pensais qu'on avait une rencontre un peu plus formelle, mais c'était seulement une visite du site parce qu'il y a quand même des nouveaux maires qui siègent sur le comité. Fait qu'il y a des maires qui n'avaient pas fait la tournée, mais en novembre, fin novembre,
On devrait avoir les résultats pour l'année en cours, l'année qui s'est déroulée, avoir les résultats si l'achalandage comme a été. Grosso modo, vu de même, il paraîtrait que c'est sensiblement pareil comme l'année passée. Mais j'aurai plus de détails à venir. C'était correct pour tout le monde? C'était bon pour les rapports des comités? Bon, on va aller tester. Et c'est ainsi que l'émission s'achève. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on vous a préparés. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube tout à fait gratuitement pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH.